Donnez-moi un chapitre de la Bible qui dit que le dimanche doit être un jour férié. C'est bien de venir citer les versets comme ça. Qu'ils me donnent, et pourtant, eux, ils respectent le dimanche comme jour férié. Mais dans la Bible, on n'a jamais écrit que le dimanche devait être un jour férié. C'est venu de la tradition au concile de Nicée en l'an 325, quand Constantin avait décidé que le dimanche devait être un jour férié. Donc s'il y a aujourd'hui beaucoup de gens dans le monde qui peuvent se reposer un dimanche, c'est grâce à l'Église. C'est l'Église qui avait fixé tout cela. Et même la Bible elle-même est née de la tradition. La tradition a voulu qu'il y ait 4 évangiles, qu'il y ait 13 épîtres, qu'il y ait le livre de l'Apocalypse. Tout ça, c'est venu de la tradition. Et donc, quand la tradition fixe les choses, on n'a plus besoin d'aller encore chercher dans l'Écriture. Donc, pour me résumer, la Bible contient des vérités implicites et la tradition des vérités explicites. Si la tradition de l'Église dit qu'il faut baptiser au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, il n'y a plus à aller chercher formellement un chapitre biblique. Malheureusement, eux, ils respirent que d'un seul poumon. Citez-moi un verset biblique, citez-moi un verset biblique. Et comme ils ne connaissent pas la tradition, il ne peut pas y avoir de débat. Père Benas, pourquoi la tradition alors que l'Écriture devrait se suffire à elle-même? Alors, pourquoi la tradition si aujourd'hui, par exemple, nous avons ce poumon de la Bible? Alors, je vais vous dire une chose encore importante. C'est la tradition qui préserve la Bible de fausses interprétations. Comme dernièrement, je vous disais que ce n'est pas le fait de lire un chapitre biblique pour dire qu'on a la connaissance. Quand on voit tous ces perroquets de la Bible, ils pensent parce qu'ils citent des versets bibliques qu'ils vont aller faire un débat avec un théologien. Ah, parce que je cite des versets, parce que j'ai mémorisé des versets, ou parce que j'ai une tablette qui m'aide à citer les versets puisque c'est déjà souligné. C'est facile de citer la Bible. La simple lecture de la Bible n'est pas suffisante. La Bible est un livre scellé.